Bon, maintenant que nous avons créé notre modèle de fenêtre, nous allons passer à notre première fenêtre qui est la fenêtre de gestion des agences. Alors, toutes nos fenêtres seront basées sur ce modèle-là. Mais avant de commencer par la fenêtre de gestion des agences, moi je suis un peu embêté par la mise en forme de ce titre-ci. Je vais un peu modifier ça. Pour moi, ça devrait pas être souligné. Ok. Je vais ajouter une petite, un petit libellé qui va me servir de barre. Je suis en train de mettre la barre de 8. Hein. Je sais que vous vous demandez ce que ce monsieur est en train de faire. C'est pas compliqué, c'est juste la barre de 8. Pour essayer d'avoir un petit trait. Voilà. Puis je vais dire que en termes d'ancrage, ça va suivre toute la largeur de la fenêtre. Voilà. Non, il me montre une petite erreur là. Qui dit que le champ libellé est trop petit. Bon, ça c'est pas grave, c'est juste j'ai besoin de traits et puis j'ai juste prévu que ce soit un peu plus long. On va désactiver ce genre d'erreur, ça nous intéresse pas. Ok, bah ça me paraît un peu joli. Faut rappeler qu'à tout moment on peut modifier notre modèle de fenêtre. Bon, maintenant que j'ai mis mon modèle de fenêtre style qui me plaît, je vais cliquer sur nouveau là pour créer la première fenêtre qui est la fenêtre des agences. Fenêtre. Oui. C'est la base. On va utiliser le modèle de fenêtre. Mode 1. Vous voyez que ma fenêtre apparaît déjà. On va enregistrer la fenêtre. Fenêtre agence. Elle apparaît déjà sous notre modèle. Voilà. Si on la teste, vous allez voir que les fenêtres ont le même comportement. Vous voyez, elle est réduite. Si j'agrandis, elle s'agrandit. Je restaure, elle revient, je ferme. Je n'ai pas eu besoin, avec mon modèle de fenêtre, je n'ai pas eu besoin de refabriquer une fenêtre pour la gestion des agences. J'ai juste utilisé le modèle de fenêtre et ce sera pareil pour toutes les autres fenêtres. C'est pas génial ça? Ok. Maintenant qu'on a ça, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une liste des agences. Ça, c'est le design que je préfère le plus. Je prends une liste des agences. Je vais prendre une table là. Je vais mettre à cet endroit. Ok. Et ma table, elle va afficher. Vous voyez que avec Windows, vous n'avez pas besoin de beaucoup coder pour afficher les données qui sont dans la base de données. Je peux décider de remplir ma table par programmation, tout comme je peux décider d'afficher les données d'un fichier ou d'une requête existante. Ou même de définir une requête interne à la table pour afficher les données. Bon, nous, on va afficher les données d'une requête ou d'un fichier. Le fichier, bien évidemment, c'est l'agence. Oui. Les rubriques à afficher, on va d'abord garder toutes les rubriques. Oui.
Table en affichage, oui. Bon, si on veut effectuer des traitements comme les tris et tout ça, on va choisir une table chargée en mémoire. Oui, table verticale, oui. Table agence, oui, on va laisser ça avec le nom agence. Vous voyez que toutes nos données vont apparaître là. Si on avait les données dans la base de données, elles apparaîtraient là. Ok, on va essayer de réduire là. Voilà. Là, on va essayer de voir les propriétés de la table. La colonne agence, nous on va dire qu'on va la rendre visible. Ok, invisible. Ok, notre table est ancrée sur la colonne nom, oui. Et puis on va valider. Bon, on va un peu modifier le titre de la colonne nom. On va dire nom de l'agence. Ici, on va dire adresse de l'agence. C'est pas génial ça? Ok. Et comment est-ce que notre table va se comporter quand on va agrandir la fenêtre? On va juste dire ancrage. Elle va s'adapter à la taille de la fenêtre, tout simplement. Ça, c'est bon. Donc, si on teste, voilà notre fenêtre qui s'affiche. C'était la fenêtre. Si on agrandit, vous voyez que la table s'adapte à la taille. Ok. On va restaurer. On va faire. Et puis, on va dire à l'initialisation de notre fenêtre que le titre va changer. On va aller au code de la fenêtre. On va dire à la fin d'initialisation, libellé titre va être égal à gestion des agences. Vous voyez qu'on conçoit très rapidement notre fenêtre. Si j'exécute là, vous allez voir que le titre a changé. On a une fenêtre normale avec le titre. Gestion des agences. Ok, maintenant, on va un peu revoir le titre là, il est mal saisi. Il faut mettre de l'espace entre nom et 2. Voilà. Ok. Maintenant qu'on peut déjà afficher les agences, il faut bien qu'on ajoute les actions, modifier, supprimer, ajouter agence. Pour ça, on va mettre d'autres boutons. On a généralement le bouton nouveau, on peut le placer là. Ça va nous permettre d'ajouter une nouvelle agence. On a le bouton modifier, on va le placer là. On a déjà des boutons pour définir, hein. Ça permet de définir de créer une interface graphique très rapidement. C'est pour ça qu'on dit que WinDev permet de développer 10 fois plus rapidement, 10 fois plus vite. Et puis on va dire que ces boutons là, quand la fenêtre s'agrandit, ils vont suivre le même angle. Ok. Vous voyez, on peut prévisualiser notre fenêtre. Elle est là, si on agrandit, ça suit. C'est facile, non? Ok. Maintenant qu'on a mis les boutons nouveaux, modifier, supprimer, il faut bien créer les fenêtres vers lesquelles on va être dirigé quand on clique sur ces boutons. On va d'abord, pour un premier temps, créer la fenêtre d'ajout d'une agence. On va venir là, nouvelle fenêtre, ajout, fenêtre d'ajout d'une agence, on va fenêtre, basé sur le modèle, oui. Alors,
Créons donc maintenant la fenêtre qui va nous permettre d'ajouter une nouvelle agence. On va cliquer là, nouveau, fenêtre, fenêtre encore, en utilisant le même modèle. Voilà. On a notre fenêtre là. Bon, on va la réduire quand même. Puisqu'il n'y a pas beaucoup d'informations à créer. Vous voyez que tout se réadapte à l'écran normalement parce qu'on a fait un modèle d'état. C'est pas ici qu'on va modifier. Si on veut modifier quelque chose, c'est au niveau du modèle de fenêtre, pardon. C'est au niveau du modèle de fenêtre qu'on va modifier. Allez, on va ajouter les boutons là. Fermer. On va ajouter valider. Puis on va dire que la fenêtre ne sera pas redimensionnable. Comme c'est une fenêtre qui va s'ouvrir comme si c'était comme une fenêtre pop-up. Elle ne sera pas redimensionnable. Oui. On va dire fenêtre nouvelle agence. Nouvelle agence. Si on teste notre fenêtre, ben voilà. On va définir l'ancrage ici. Ça va suivre l'angle inférieur droit. Je teste. On agrandit, ça suit. C'est vrai qu'on n'en aura pas vraiment besoin, l'agrandissement. Les champs peuvent bien suffire sur la petite fenêtre. Ok. Maintenant, on va voir une autre notion, c'est comment lier les champs à la base de données. On va venir là, on va dérouler notre base de données. Tout simplement, ça nous permettra de manipuler facilement les données. On va prendre le champ nom, on va le placer là. Comme ça, il vient directement avec le format nécessaire pour la base de données. Le champ adresse, on le met là. Maintenant qu'on l'a mis là, on va juste adapter ça. Nom de l'agence. Pour que ce soit un peu plus beau. Adapter à la taille. Voilà. 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 On va juste baisser ça un peu. On a baissé. On va juste définir un peu le format des champs. Ici, je vais dire que mon fond, c'est du texte, le masque de saisie. Ok, maintenant qu'on a ça, je crois qu'il faut qu'on regarde encore quelque chose. Cette fenêtre, étant donné qu'elle va s'afficher comme une fenêtre pop-up, on ne devrait pas permettre qu'on la baisse. C'est une fenêtre d'action, c'est-à-dire que quand on arrive là, c'est pour enregistrer une information ou alors on la ferme. Il n'y a pas de manipulation comme la réduction, l'agrandissement. Ça sert à rien. Donc, on va revenir au niveau de notre modèle. On va venir là.
fenêtre, modèle de fenêtre. On avait notre modèle de fenêtre. Oui. On va copier ça. On va coller et on a notre modèle dans lequel on va enlever ces boutons là. Ça, c'est pas utile. Ça nous fait une autre petite fenêtre de... Et elle n'a pas besoin du code. Voilà. On a enregistré modèle pop-up. On désactive cette erreur. Et puis on va juste venir modifier le modèle de notre fenêtre là. On va modifier le modèle. On va venir là. On va enlever ce modèle là. Puis on va ajouter un autre modèle. Ok, là c'est bon. C'est le même avertissement, bon, qui peut être intéressant. On a modifié notre modèle. Vous voyez que là, quand on ouvre, on ne peut pas l'agrandir, on ne peut pas réduire. Là c'est bon. Soit on enregistre, soit on ferme juste la fenêtre, c'est comme ça. Voilà. Une fois qu'on a notre fenêtre là avec les champs, qu'est-ce qu'on fait? On va coder notre enregistrement. On va au niveau du code là. Déjà, on va vérifier nos champs. On met un commentaire là, vérification des champs. On commence par dire si notre champ nom de l'agence est vide, égal vide, alors on va dire avertissement. On fait un petit message là. Avertissement. On dit veuillez saisir le nom de l'agence, s'il vous plaît. Et puis on remet le focus au champ. Cette fonction la reprise saisie, c'est pour remettre le focus à un champ ou à une fenêtre. On remet le focus au champ, c'est nom de l'agence. On arrête le traitement là. On va faire la même chose pour l'adresse. Adresse. On va dire l'adresse de l'agence. On lui remet le focus aussi. On a fini. Vous voyez que si on lance là et qu'on clique, il va nous dire veuillez saisir le nom de l'agence. C'est pas génial ça? Si on écrit et puis il va demander aussi l'adresse. C'est génial, non? Ah, c'est bon. Maintenant, une fois qu'on a contrôlé le champ, on a contrôlé nos champs, qu'est-ce qu'on fait? On va vérifier que cette agence n'est pas déjà enregistrée parce qu'il ne faudrait pas qu'on ait des agences dans la base de données avec le même nom. Alors, vous allez remarquer que au niveau de la base de données, nous avons, on va revenir sur la base de données pour voir. Voici l'agence. Nous avons le nom de l'agence qui est une clé avec doublon. C'est juste pour nous permettre de faire des recherches faciles et puis de
bien vérifier, faire les vérifications qu'il nous faut. Mais logiquement, on ne devrait pas dire clé avec doublon parce qu'on ne veut pas avoir plusieurs agences avec le même nom. Donc, on va mettre clé unique. Voilà, c'est ça. Et une fois qu'on a fait ça, il faudrait que ce soit la même chose avec les clients. On ne peut pas avoir plusieurs clients avec le même nom. Clé unique, pareil. Je crois qu'on doit aussi faire ça avec l'agence, avec le gestionnaire. Oui, clé unique. Et puis, oui, c'est tout. Une fois qu'on a enregistré, on régénère notre base de données. Toujours le faire, sinon Windev ne prendra pas en compte les dernières modifications. Voilà. Ok. On va vite revenir sur notre fenêtre là. Comment on fait pour vérifier les doublons? Vérification de doublons. On va chercher dans la base de données HLI recherche dernier. C'est des fonctions très rapides qui nous permettent de faire des recherches rapidement. On va chercher sur le nom. On va dire SAI, nom de l'agence. On cherche, on voit si le nom de l'agence là existe déjà dans notre base de données. Alors, si H trouve l'agence, alors on va dire erreur. Il faut qu'on affiche un message d'erreur à l'utilisateur. Erreur. Une agence avec le même nom est déjà enregistrée et on remet le focus, reprise saisie. Nom de l'agence. Maintenant, sinon, si on n'a pas trouvé, c'est facile, on va tout simplement dire écran vers fichier. On va dire écran nouvelle agence. Vers quel fichier? Nom de la source, ce sera non, on va dire plutôt écran vers fichier, oui, nouvelle agence. On va mettre dans le champ agence. Étant donné qu'on a créé des liens avec les champs de la base de données, ça va remplir une fois les informations saisies dans ces champs, dans les différents champs de l'entité agence. Et puis une fois qu'on a rempli ça, on va tout simplement dire H ajoute. Déjà, au lieu de dire H ajoute, on va dire si H ajoute, ça nous permet d'ajouter et en même temps de vérifier si l'ajout a été effectué. H ajoute agence, alors info, l'agence, on va dire on va utiliser plutôt info construit pour bien construire une bonne chaîne. Info construit, voilà, on va dire l'agence %1 pour le premier paramètre a bien été enregistré. Puis on va mettre la virgule là, on met notre paramètre qui va venir remplacer le %1, le nom de l'agence, et on valide. Et une fois qu'on a fini ça, étant donné qu'on peut ressaisir une autre agence, au lieu que la fenêtre se ferme pour ouvrir la fenêtre de nouvelle agence,
on va tout simplement réinitialiser la fenêtre. Fenêtre. Non, on va dire init fenêtre. Tout simplement, ça réinitialise les champs. Voilà. Bon, pour bien tester, nous allons venir lier cette fenêtre à notre bouton. On va dire que chaque fois qu'on clique sur nouveau, ça va ouvrir la fenêtre. Ça va ouvrir la fenêtre nouvelle agence. Et puis, ça va rafraîchir après avoir ouvert la fenêtre. Quand la fenêtre va se refermer, ça va juste rafraîchir la table. Table affiche. C'est comme ça qu'on réinitialise la table ou qu'on peuple notre table. Table affiche, non pas peuplée, c'est comme ça qu'on réinitialise la table. Ou alors on rafraîchit la table. Table agence, on va dire qu'il va, non, il va pas exécuter la requête, il va mettre l'enregistrement courant. Alors, on va lancer là pour faire un premier test. On clique sur nouveau. Vous voyez que notre petite fenêtre apparaît là en pop-up. On va dire, on va créer une agence Meba Bank Mokolo. On va mettre l'adresse Mokolo rue 512 et on va valider. L'agence Meba Bank Mokolo a bien été enregistrée. Et puis il initialise les champs. Je peux créer une autre agence. Hein. Je peux dire par exemple Mokolo, non pas Mokolo, Meba Bank Kennedy. L'adresse est Yaoundé, rue 967. J'enregistre. Agence Meba Bank Kennedy. L'agence Meba Bank Kennedy a bien été enregistrée. Je ferme si j'ai vu. Vous voyez, une fois que j'ai fait, la table est rafraîchie. Nous avons nos listes de banques là. Notre liste de banques. Maintenant, si nous voulons modifier notre un enregistrement qui est déjà affiché là, nous voulons le modifier. Nous n'avons qu'à créer une autre fenêtre. Je vais vous montrer une façon de créer très rapidement. Nous avons notre fenêtre là. Nouvelle agence. Nous pouvons la copier tout simplement. On colle. On a une nouvelle fenêtre. Quand on va vouloir l'enregistrer, on va plutôt mettre modifier agence. Ok. Même chose. On va désactiver. Et puis on va dire dans son code mise à jour. Modification agence. Si on teste, c'est là, modification agence. Mais les traitements vont changer. Alors, pour la modification, nous avons besoin d'une information qui est capitale. Nous avons besoin d'une information capitale qui est identifiant de l'agence. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme on faisait tout à l'heure pour créer des liens. On va prendre l'identifiant de l'agence qu'on va placer quelque part là, mais qu'on va rendre
invisible. On va juste dire que ce sera pas visible. Et aussi, en ouvrant la fenêtre de modification, nous allons attendre l'identifiant de l'agence sur laquelle on veut effectuer les modifications. ID agence. Oui. Et une fois qu'on nous a passé cet identifiant là, à la fin d'initialisation de notre fenêtre, on va aller dans la base de données, récupération des informations, de l'agence, et puis on va dire HLI recherche dernier. On va se baser sur l'identifiant et on va lui passer ce que nous avons reçu. ID agence. Il faut retenir que toutes les fonctions qui commencent par H là, HLI, H-ajoute, ce sont les fonctions du W langage pour manipuler la base de données Hyperfile SQL. HLI recherche dernière, et puis nous allons dire si H trouve, donc si H retrouve cet enregistrement, agence, alors maintenant, tout à l'heure c'était écran vers fichier, maintenant ce sera fichier vers écran. Donc on va dire le fichier vers écran, ça va aller vers quel écran? L'écran modifié agence, et puis la source sera quoi? L'agence. Voilà. Vous allez voir que c'est un... Bon, on va déjà lier notre fenêtre. On vient fenêtre agence. Là, on ouvre le code du bouton modifier. On va déjà dire si il faut vérifier déjà qu'on a sélectionné une agence. Si table occurrence, on vérifie le nombre d'occurrences. Il suffit de savoir s'il y a pas égal 0. Ça, ce sont les opérateurs que nous avons vus très récemment. Si le nombre d'occurrences de la table n'est pas égal à 0, c'est que forcément il y a un lien qui est sélectionné. On va dire ouvrir la fenêtre modifier agence qui attend un paramètre qui sera la table agence, la ligne sélectionnée et son code, le code de la ligne sélectionnée. C'est tout. Et puis comme tout à l'heure, on va juste dire table affiche. Bon, au lieu de répéter le même code, on va utiliser la notion de fonction. On va prendre notre agence, notre fenêtre, on va lui ajouter une procédure locale. Le nom de la procédure, c'est rafraîchir table agence. Là, on va dire table affiche, table agence, TA enregistrement courant. Ce qui veut dire qu'on va revenir sur notre table de nouvel enregistrement là, notre fonctionnalité de nouvelle agence. On va venir là. Au lieu d'écrire ceci, on va juste appeler la fonction. On fait la fonction pourquoi on fait la procédure pourquoi? Parce qu'on va appeler ça. On va utiliser le même code à plusieurs endroits. Donc, au lieu de le réécrire, il vaut mieux mettre le traitement. Au lieu de réécrire, il faut mettre le traitement dans une fonction ou une procédure, comme on a vu précédemment. Allez, on va dire rafraîchir tab. Et aussi ici, c'est la même chose, bouton modifié. À la fin, on va dire rafraîchir tab. C'est plus facile comme ça, non? Vous avez vu déjà l'utilité de nos procédures là.
Et sinon, s'il n'y a pas, si on clique sur modifier, sans occurrence, il faut bien qu'on dise quelque chose. On va dire sinon, avertissement. Veuillez sélectionner. Non, on dit tout simplement aucun enregistrement sélectionné. Aucune agence n'a été sélectionnée. Voilà. Si on clique là, on a notre agence de Mokolo. On peut le sélectionner, ou bien on prend l'agence de Kennedy, on sélectionne, on clique sur modifier. Vous voyez que les informations ont été récupérées de la base, ils sont déjà affichés. On peut modifier, on va par exemple réduire en enlevant un N sur Kennedy. On valide. Bon, malheureusement, on n'a pas encore programmé le code d'enregistrement. Valide et on est censé enregistrer. Allons-y maintenant, programmer notre code d'enregistrement. On a pu récupérer les données. Allons-y programmer l'enregistrement. L'enregistrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir le même code là pour vérifier. On garde le même code. Par contre, pour la base de données, ce qu'on va faire, c'est on va chercher on va rien chercher, on va juste dire écran vers fichier, étant donné qu'on n'a pas. On va juste dire écran vers fichier, étant donné qu'on a déjà toutes nos informations sur l'écran. On dit écran vers fichier, pareil la modification. On a déjà l'identifiant et puis on va dire ici h modifie. H modifie au lieu de h ajoute. On va dire ici la modification de l'agence a bien été enregistrée. Là c'est bon. Et puis au lieu de réinitialiser la fenêtre, ici on va plutôt dire ferme. Ça ferme la fenêtre. Ça ferme la fenêtre. Donc si on revient là, on va faire un test. On va faire un test. On clique là, notre fenêtre est là, on sélectionne Meba Bank Kennedy. On dit qu'on va modifier. On peut réduire, on peut enlever un N. On valide. Oh, erreur. On clique sur valider. Vous voyez, la modification de l'agence a été enregistrée. On ferme. On rafraîchit. Vous voyez bien que la modification a été prise en compte. On a Kennedy qui est déjà écrit avec un N, le D2. On va remettre notre N. La modification a bien été prise en compte. Il y a un élément qu'on n'a pas vérifié quand on ajoutait les agences, à la création des agences, c'est les doublons. On va essayer de créer la même chose. On voit quel est le comportement. On va copier, on ferme, on crée, on remet Meba Bank Mokolo, bla bla bla, comme adresse. On va juste vérifier que ça n'accepte pas les doublons. Ah, c'est bon, le code est bon. Une erreur, une avec le même nom est enregistrée. Ah, on a oublié agence. Une agence avec le même nom est déjà enregistrée. Du moins, ça fait le contrôle qu'on voudrait. Maintenant, il faut bien regarder le format de notre code.
Ça aussi, il fallait modifier ça. Une agence. Ok. Bon, nous avons pu modifier la fenêtre. On peut modifier. Maintenant, on va essayer de supprimer. Supprimer, ce sera un peu la même chose que modifier. Donc, on va juste demander confirmation. Ce qu'on va faire, on va copier. Vous voyez que c'est facile. Avec Windev, on copie des fenêtres, on les duplique, on fait ce qu'on veut. Au lieu de perdre du temps à reconstruire des fenêtres qui existent déjà. Supprimer. Agence. Si je fais ça, j'ai ma fenêtre là. On va désactiver ça. On va désactiver ça. Et puis, on va supprimer ceci. C'est pas utile. C'est juste une fenêtre de confirmation. On va dire que notre agent sera là. Le code est là. On va supprimer le code aussi. On l'a déjà en paramètre. On va tout simplement dire que déjà le titre sera confirmation de suppression de l'agence. Ça, on n'a pas besoin d'informations à récupérer. On a juste besoin de notre idée d'agence. Le code là, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin du même code. On a juste besoin d'un libellé. Puis on va juste modifier ici. On va dire supprimer. Ici on va dire annuler. Les supprimer, on va dire annuler. Lui, on va juste modifier un peu ses caractéristiques. On va dire puis on va dire oui, ici on devrait quand même rechercher Ashley recherche dernier agence ID G ID agence C H-Trove agence libellé égal voulez-vous vraiment supprimer cette agence. Et là, on pourra cliquer sur supprimer ou alors annuler.
Bon, on va un peu rendre ça encore plus joli. On va dire supprimer l'agence. Agence. Oh non. On concatène facilement, hein. La concaténation, c'est juste le plus et puis on est fini. Ok. Là, on peut tester, hein. Pour tester, on va prendre le même code pour vérifier qu'il y a les occurrences. On va prendre ça. On va écrire là. La programmation, c'est aussi ça, hein, la réutilisation du code. Réutilisation du code, réutilisation des composants et tout ça. Ok. Ici, ce sera plutôt ouvre, fenêtre, supprimer. Voilà. Donc, si on lance le test et qu'on choisit Mokolo par exemple, c'est supprimé, ça va nous afficher le texte. Confirmation de suppression. Voulez-vous vraiment supprimer l'agence Meba Bank Kennedy? Moi, j'annule d'abord. Si je prends Mokolo, ce sera pareil. Meba Bank Mokolo, j'annule. Pour l'instant, on n'a pas encore de code de suppression. Ça nous a permis quand même de voir qu'on peut un peu réduire le... Voilà. Ok. Maintenant, pour supprimer, il y a des petits préalables à faire. Déjà, il faudrait pas qu'une agence soit supprimée si elle dispose déjà des comptes. Ou alors si on a des gestionnaires affichés à cette agence. Ce que je dis que c'est impossible. Sinon, il y aura une cohérence des données dans notre base de données. Ça même déjà, la base de données n'acceptera pas ça. Donc, on va commencer par vérifier que l'agence n'a pas de compte. Allez. Vérifier que notre agence n'a pas de compte. Ok. On va dire H, les recherches. On peut toujours dire recherche dernière aussi. Et on va chercher plutôt les comptes. H recherche le compte dont l'idée agence est GID agence. Si on trouve ne serait-ce qu'un seul compte, c'est qu'on ne peut pas supprimer. Si H trouve, un compte, ne serait-ce qu'un compte avec ça, erreur, il faut afficher un message d'erreur. Cette agence ne peut être supprimée car contient des comptes. On va mettre une majuscule là, car contient des comptes. C'est tout. On remet le focus. Non, on ferme. On ne met pas le focus, on ferme carrément. Il n'y a rien à faire. Sinon, si ça s'est passé, si ceci est passé, on va vérifier qu'il n'y a pas de gestionnaire. Avant de supprimer quoi que ce soit, on doit d'abord enlever toutes les liaisons. On va vérifier les gestionnaires avec l'idée d'agence. Si on trouve
un gestionnaire. Vérifier que notre agence n'a pas de gestionnaire. Ok. Maintenant, si tous ces tests sont passés et tout est ok, on va juste dire Ashley, on va supprimer. Et on va dire Ashley, on va faire la même chose, on recherche. Non, c'est pas Ashley, c'est Ashley. Recherche dernier. Agence. ID agence. J'ai ID agence. Oui. Si je trouve l'agence H supprime l'agence en question. Et à la fin de tout ça, on doit toujours fermer. À la fin de tout ça, on doit fermer. Je crois que c'est tout pour la suppression de l'agence. On va tester. On va supprimer l'agence Kennedy. Voulez-vous vraiment supprimer l'agence Mebabank Kennedy? Oui, ça supprime. Et puis notre table est rafraîchie. Bon, on va remarquer que là, on ne pourra pas faire le test de suppression avec suppression d'une agence qui dispose des comptes ou alors qui a des gestionnaires parce qu'on n'a pas encore enregistré des gestionnaires ni de comptes. Donc, on va s'arrêter là pour ce qui est de la gestion des agences. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Pour la prochaine vidéo, nous allons passer à la fenêtre de création. Nous allons passer à la fenêtre de mise à jour des gestionnaires. Nous avons déjà terminé avec la mise à jour des agences. On a l'ajout, la modification, la suppression. Dans la prochaine vidéo, c'est la mise à jour des gestionnaires. On a déjà des agences, donc on peut mettre des gestionnaires, on peut rattacher les gestionnaires à ces agences-là. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Pour ceux qui sont nouveaux, abonnez-vous à ma chaîne Mebadev. Cliquez sur la cloche de notification. Si la vidéo vous a plu, partagez, aimez. À bientôt.